L'OM, c'est quoi? Si c'est pas la passion. Un jour, on est là-haut, le lendemain, on est en bas, on s'en fout. Moi, je me souviens d'avoir vu un match OM-Toulouse en seconde division. Il y avait 45 000 spectateurs. Truand, MR73, banlieue 13, l'immortel, Moussa m'a inscrit, vous incarnez au grand écran, à l'image de votre club de cœur dans le championnat de France, à merveille les rôles de voyous. Ouais. Dans mon trajet à moi, dans mon travail à moi, je trimballe Marseille comme ça avec moi partout. Parfois c'est une odeur, parfois c'est un bruit, parfois c'est une personne. Je l'ai toujours avec moi à Marseille. Ce club, il est centenaire. Et puis les fédérateurs. Parce que la première fois que tu rentres dans un stade, moi la première fois que je rentre au stade de l'OM, je me demandais comment autant de gens aussi différents pouvaient être dans un endroit tous ensemble pour soutenir une équipe. Et j'ai trouvé ça fabuleux, moi. Si vous deviez jouer dans une série sur l'histoire de l'OM, quel personnage souhaiteriez-vous incarner? Non, mais j'aurais aimé jouer aussi Mario Zatelli, je pense. Parce que c'est quelqu'un qui me fascinait. Il a un regard. Zatelli, ça m'aurait plu. Moi, je me souviens de son regard. Il avait un regard. À l'époque, on n'avait pas beaucoup d'images comme aujourd'hui. On avait de temps en temps. Et cet homme, il a porté l'OM et il avait un regard perçant et passionné. Moi, c'est ça qui me. Et puis, c'était une période où il a fait de l'OM quelque chose de très beau. Donc, le Zatelli, oui. Derrière la fiction, il y a Moussa, supporter de l'OM depuis ses 5 ans. La première fois que je suis allé au stade, je suis allé tout seul, avec des potes. À 8 ans. Ouais, j'habitais dans un bidonville qui était à l'angle du boulevard Lara et du boulevard Romain-Rolland, à la Sauvagère. On avait juste à passer vers la Pauline. Derrière, il y avait un grand champ de figuiers qui s'appelait, on appelait ça chez Tomasino. Et on allait au stade. C'était à un quart d'heure. À l'époque, il y avait les allées Ré-Gracie. On passait par... donc, comme on arrivait de ce côté-là, on se calait. Il y avait des grilles. Et on se mettait devant la porte et on disait à un adulte, vas-y, tu es mon papa. Il disait, ouais, pas de problème. Il nous faisait rentrer. Et à la fin des matchs, on ramassait les coussins, les fameux coussins qui se jetaient à la fin parce que c'était du béton. C'est des petits coussins marqués OM en papier. Et dedans, il y avait un peu de paille. Ce sont des bons souvenirs pour vous? Merveilleux. Merveilleux. Vous avez aussi encore au fond de vous ce match contre l'Ajax de Cruyff au Vélodrome. Ouais. Et là, je vois les joueurs que je voyais à la télé. Cruyff, Niskens, Rep. Waouh. Et on perd, hein. C'est bien, hein. Là, on se rend compte du niveau qu'avait l'Ajax d'Amsterdam et l'Olympique de Marseille. Votre enfance, c'est Magnusson, Skoblar, Paulo César, Jairzinho, des grands joueurs qui vous ont fait rêver. Bien sûr. Magnusson m'a fait rêver, il a fait rêver tout le monde. Kouékou aussi a fait rêver des gens. Il y a des joueurs qu'on n'oublie pas, des Bosquier, les frères Svenka, Jackie Novi. Ça, c'est l'équipe qui avait fait le premier doublé avec Gilbert Grèce. C'est important d'avoir des grands joueurs à l'Olympique de Marseille. Oui. C'est très important. C'est les épices qu'il faut pour la bonne bouillabaisse. Les grands joueurs. Parce qu'on aime ça. Nous, on aime le foot. Et le foot spectacle. Pas seulement le jeu droit au but comme la devise. Mais on aime bien les joueurs comme Magnusson, comme Chris Waddle. Ces mecs-là qui font du spectacle. On en a besoin. Parce que le sport, c'est avant tout un spectacle. Et le spectacle, c'est les artistes. Est-ce qu'on peut dire que l'OM vous a construit et vous nourrit toujours? L'OM a une part très importante dans ma construction et dans mon parcours. Ça a jalonné tout mon parcours. Vous savez, c'est une sacrée histoire, l'OM. Hein. Et moi, je suis passionné par ce club. Donc, oui, il m'a suivi, il m'a donné des joies et des peines. Est-ce que le véritable coup de génie de Bernard Tapie, c'est d'avoir compris les Marseillais? Oui. Mais le plus gros coup de génie, c'est qu'il nous a appris à gagner. C'est bien la victoire. Dans ces portraits, qu'on chante faux ou qu'on ait la voix de Johnny Hallyday, au Stade Vélodrome, on finit toujours par participer au bonheur collectif. On vous écoute et merci beaucoup.
Aux armes, nous sommes les Marseillais et nous allons gagner.